Et c'est parti pour une dernière petite recette aujourd'hui, ce dimanche. J'ai vraiment la dalle en plus. Je suis partie me balader sur Paris. Donc là, j'ai coupé la grande échalote en fines petites lamelles, mais pas trop fines non plus, hein, parce que j'aime bien avoir de la matière quand je mange. Je vais y rajouter ma dernière petite endive qui me reste. Voilà. Donc bien évidemment, j'ai mis du beurre de ghee. Je vais couvrir pour que tout se ramollisse et je rajouterai du bouillon de légumes un peu plus tard. Allez, on laisse, on coupe. Hop, c'est parti. Ok, là clairement je m'aventure sur un nouveau terrain. Voilà, j'ai mis de l'eau. J'ai envie de me créer une petite crème avec ma clémentine qui me reste pour manger sur mon plat. Donc là, j'ai mis flocons d'avoine, nature, bio et de l'eau. J'ai envie de quelque chose d'un peu crémeux. Donc là, je vais ajouter bien évidemment mon bouillon de légumes. Dans ce temps-là, à feu doux, j'ai mes aliments qui continuent à ramollir. Donc, pour rappel, j'ai mis donc ma grande échalote et mon endive. Voilà. J'hésite encore. Je ne sais pas si je vais les mettre dans le mixeur pour faire une petite sauce. J'hésite encore. Je ne sais pas quoi. Voilà, on verra. Allez, je laisse encore mijoter un petit peu. On ajoute un petit chouïa de poudre de légumes autour du poivre. Alors, je ne vais pas en mettre beaucoup. Voilà, ça ira. Voilà. Un tout petit peu. J'ai éteint le feu. Je laisse couvert, on reviendra après. Ok, maintenant j'y incorpore donc ma clémentine. Je voudrais quelque chose au goût un petit peu... voilà, je voulais mettre un peu de citron, mais on va éviter parce que c'est le soir. Et je vais plutôt mettre ma dernière pomme qui me reste. Voilà, donc j'ai coupé ma pomme que je mets dans mon bol à smoothie. Je fasse attention, j'aurais dû couper un peu plus petit peut-être. Ouais, je vais couper un peu plus petit, les carreaux, les carrés. Voilà, j'ai coupé les carrés un peu plus petits pour être sûr que ça se prenne bien dans le petit blender, le petit mixeur à smoothie. Du coup, juste à côté, j'avais du persil plat. Donc, ce qui est encore bien vert, je le garde. Par contre, ce qui a commencé à jaunir, bah, du coup, je vais le mettre aussi dans le blender. Voilà. On ne jette pas, parce que c'est même ça dont on se sert pour faire de la poudre de bouillon. Donc là, on ne va pas faire de la poudre de bouillon. Je vais couper un petit morceau et je vais le mettre dans le blender. Voilà, donc hop, j'ai coupé un petit morceau, je mets dedans. Là, vous avez entendu le micro-ondes. Voilà, alors ça c'est parfait. J'ai peut-être pas mis assez d'eau, mais je voudrais pas en mettre de trop non plus, sinon je serai obligée de rattraper. Ce que je voudrais faire en fait, c'est comme un petit velouté qui accompagnera donc ma patate douce, mes champignons et mon avocat, mon reste d'avocat d'hier. Voilà. Bon, allez, on va faire tourner tout ça. Ok, je ne sais pas si vous le voyez, j'ai rajouté un peu d'eau. Voilà, il y en a jusque là. Parce que je voulais être sûre que tous les ingrédients soient bien pris et que ce soit bien mixé. Je voulais pas prendre de risques. Allez, c'est parti. Je place le mixeur, pas le bol. Voilà, une fois qu'il est bien enclenché. Ok, c'est prêt. On va voir ce que ça donne. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais retirer mon échalote et mon endive que je vais mettre donc dans un plat en attendant. Et après, je vais faire réchauffer ma sauce. Voilà. Elle est bien fondante. Voilà. Je retire bien le tout. Et dans la même casserole, en fait, je vais mettre la mixture que l'on vient de faire. Donc, avec du flocon d'avoine. Voilà. Vous voyez, ça reste encore croquant. Je ne sais pas si vous voyez, c'est pas complètement dur. Hein. Ok, je reprends ma casserole. Dans la casserole, j'incorpore mon oignon rouge. Voilà.
Donc c'est un quart, hein. J'ai pas mis un oignon rouge entier. J'ai mis bon, juste ce qu'il fallait. Voilà. Je mets également les quelques morceaux de pommes qui restaient. Voilà. Donc j'ai mis un feu doux. J'ai pas rajouté de beurre de beurre, rien du tout. Donc c'est pour ça que ça fait de ça. On n'entend pas de bruit. Voilà. Ok. Maintenant, je prends la petite mixture. Ah, ça y est, ça commence à crépiter. Voilà. Les pommes, normalement, après, vont devenir fondantes. Donc, c'est pour ça que je les ai mises. Alors, ça fera des petits morceaux. On fait un peu. Hop. Voilà. Ok, allez, c'est parti. On enlève le capuchon. On ne peut pas tout mettre. Voilà, pas tout mettre. Ah, je veux quelque chose quand même de velouté, pas trop liquide. Donc, si ça fait pas assez velouté, on rajoutera un petit peu de... Hier, j'ai acheté de la farine de patate douce. On en rajoutera sûrement un peu. Voilà, mais on verra. C'est pas liquide là. Voilà. Je vais goûter pour voir au niveau assaisonnement. On sent la mandarine, la pomme. Bon, ben, on va laisser mijoter, on va voir ce que ça donne. Ok, on va voir ce que ça donne, parce que j'étais en train de faire la vaisselle là. Parce que là, je lave au fur et à mesure. Oui, oh là là. Parfait, parfait. Je vais retirer du feu et je vais rajouter donc... et donc, parfait. La pomme, elle est comment? Vous voyez, elle est fondante, c'est parfait. Ok. Allez, donc du coup, le reste, je l'ai mis dans un petit pot en verre. Et là, ce que je vais faire, c'est que maintenant, je vais voir au niveau de l'assaisonnement si ça va ou pas. Un manque de sel, parce que j'en ai pas mis. Ok, je rajoute du bouillon de légumes, parce qu'il y a une forte... c'est fortement sucré avec la pomme. Bon, c'est ce que je voulais aussi, hein, mais là, c'est un peu trop. Enfin, je trouve qu'il n'y a pas de goût là. C'est pour ça, donc je rajoute ceci. Qu'est-ce que j'ai d'autre? On va laisser le bouillon prendre. Je vais peut-être rajouter un petit peu de tamarin, on verra. J'ai retrouvé un petit pot d'arachide ou de cacahuètes que j'avais écrasé. Alors, je vais en mettre un tout petit peu. Ah, c'est le goût. Alors, je pense que là, ça va être super bon. Voilà, hop. Je laisse mijoter au chaud. Donc là, j'ai arrêté le feu. J'ai arrêté le feu. Je vais laisser donc mijoter. Que ça chauffe bien. Voilà. Hop. Ok, je vais voir ce que j'ai d'autre dans mon armoire. J'ai trouvé un petit ingrédient qui me plaît bien. Du hot pepper, sauce piquante. J'en rajoute 1, 2, 3. C'est largement suffisant. Ok, j'ai rajouté un petit chouïa de poivre, mais un petit chouïa seulement. Allez, on tourne le tout. On va pas tarder à dresser l'assiette. Au niveau goût, je suis presque arrivée à ce que je voulais en tête, mais bon, attends, on va goûter une dernière fois. C'est ça, pas mal. On sent les fruits, mais pas que. Ok, bon là tout est prêt, on va monter l'assiette. Donc voilà, c'est bien fumant. Donc poireaux et comment ça s'appelle, échalotes, patates douces et taro. Là, juste derrière, mon avocat et la sauce. Ok, donc je vous redis plus les ingrédients. C'est de la pomme, il y a de l'oignon rouge,
Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Une clémentine, bouillon de légumes, du poivre. Je vous laisse regarder la vidéo parce que je me souviens plus. Et j'ai mixé le tout. Oui, oui, voilà. Il y avait du flocon d'avoine. Voilà, c'est ça, hein, ouais, flocon d'avoine. Bon, bah ok, on va monter l'assiette. Donc c'est parti. J'ai déjà commencé à manger là, un petit bout de taro. Donc là, on met le taro et la patate douce. Voilà. Donc vous pouvez le faire avec des patates, avec de l'igname. C'est le même style d'aliment. Je sais pas que ça va faire. Hop. Voilà. C'est fait. Emballé, c'est posé. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est chirurgical. Je prends donc mon échalote et mon endive, ici, que je mets dans le bol. C'est pour ça que j'ai commencé par la patate douce et comment ça s'appelle, et le taro. Voilà, je prends ceci que je mets là. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on n'a pas mis, on n'a pas assaisonné les échalotes et comment ça s'appelle, et l'endive, donc ça reste encore très amer au niveau de l'endive. Et là, je mets ma sauce et je vais tourner le tout avant de mettre dans le plat. Voilà, donc là, je prends même avec les petits morceaux de pommes. Voilà. On y va généreusement pour que réellement que ça soit bien pris. Voilà, et là, on tourne, on mélange. Voilà, le tout est bien mélangé. Je vais encore mélanger un petit peu et je mets dans l'assiette. Voilà. Voilà. Bon, avec les deux mains, je pense que ça ira plus vite. Voilà, c'est super bon. La sauce est super bien réussie. Exactement le goût que je voulais, même mieux que ce que je pensais. Voilà. Donc là, c'est bien mélangé. On a donc l'échalote et on a donc comment ça s'appelle, mon endive. Alors, elle est plus du tout amère. Elle a bien pris. Alors, j'aurais pu mettre dedans et faire réchauffer encore un petit peu pour que ça s'imprègne bien du goût de la sauce. Mais franchement, non, ça va. Il n'y a pas de souci. Bon, ben voilà. Il n'y a plus qu'à mettre mes petits coupons d'avocat et puis mon repas est prêt. Ok, donc là, j'ai coupé quelques lamelles d'avocat. Je vais les couper en carré et je vais les mettre dans le plat qui n'attend plus que mon estomac et mon palais pour pouvoir le déguster et l'apprécier. Voilà. Donc l'avocat, je ne sais pas si vous voyez, hein, il est bien ferme. Voilà. Et donc ça va me faire un petit mélange, comme j'aime bien, un petit mélange de chaud et de tiède dans le plat. Les couper en petits morceaux, pour que ce soit à peine, voilà. Si j'avais pu, j'aurais même coupé plus petit que ça. Voilà, j'ai coupé en petits morceaux et on le met dans le plat. Et voilà. J'ai mis quelques petites feuilles de persil, vraiment très peu, hein. J'ai pris un tout petit brin. Et puis voilà, le plat est terminé. Donc vous avez un mélange de saveurs. Une petite sauce qui est un petit peu comme une... je sais pas comment dire, mais bon, très bonne. Et puis là, ben, vous avez les féculents. Donc là, c'est un taro et de la patate douce. Mais vous pouvez mettre ce que vous voulez. Les avocats, autant les couper le plus petit possible. Parce qu'en fait, ça doit être à peine... ça doit pas dénaturer en fait le reste de votre préparation. Voilà. Donc voilà. Bon, bah écoutez, bon appétit à vous. Dites-moi si vous allez refaire cette recette. Dites-moi aussi également si vous l'avez refaite mais que vous l'avez un petit peu modifiée. En tout cas, moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bon appétit. Ciao, ciao.